Je crois qu'il commence vraiment à y avoir un pattern, hein. Les épisodes qui me plairont, ce sera ceux où il n'y aura pas ou peu Esteban. C'était correct. C'était pas extraordinaire, mais ce que ça met en place, ça allait, et il y a quelques petites mises en scène qui passaient correctement. Même si ce sera centré un tout petit peu autour d'un personnage assez irritant, mais il est ce coup-ci créé pour l'être. Ce qui fait que ça passe mieux que d'autres cas. Ça passe mieux que d'autres cas. Donc ça commence avec notre héroïne Elena et Gabi, qui sont seuls tous les deux à se rendre dans un pays pas loin, Calbado, un truc comme ça, on s'en fout. Sans doute que ce sera remis sur le tapis parce que ça a l'air d'être un pays assez proche d'Avalor, avec lequel ils ont déjà eu des relations diplomatiques. Ils s'y rendent en bateau alors que apparemment il n'y a pas une grande distance entre les deux à terre, mais ouais, si on peut utiliser notre bateau, on l'utilise. En tout cas, ils se rendent là-bas pour construire un pont ensemble au nom d'Avalor et de je sais plus quoi. En se rendant auprès du roi, on voit que le roi est très compréhensif. C'est un plaisir de voir avec vous. Nous sommes contents de voir que vous avez battu Shuriki. J'imagine qu'avant, ça se passait pas très bien les négociations commerciales avec eux. Sans doute. Et alors qu'il faut mettre en place le chantier pour créer le bateau, et ben elle va être assignée au fils du roi, le prince Lorenzo, qui est une petite merde. Le cas très typique de proto-Navine, entre guillemets. Je suis un prince, je n'ai rien à faire de compliqué, tout le monde doit bosser pour moi, et si je suis intéressé par des filles ou à faire la grasse mat, ne rien faire, tout simplement me détendre, et ben je fais ce que je veux. Voilà. Alors, contrairement à Navin, qui a quand même cette particularité d'être complètement détaché de son devoir et de pas complètement traiter les autres comme de la merde, même s'il le faisait un tout petit peu pour Lorenz, là il traite quand même les soldats un petit peu comme ses sous-fifres, vous faites ce que je dis, réfléchissez pas à mes ordres, etc. Ça va un petit peu plus loin que ça, et il a pas beaucoup de talent, parce qu'au moins Navin il se débrouille en musique, quoi. Lui, il sait même pas siffler. Ouais, on voit donc le gros vantard qui a juste pour lui son physique en fait et le fait que c'est prince. Alors, le titre, j'ai du mal à comprendre d'où ça vient parce que bon voilà, il se la joue un petit peu, regardez comme le subo. Ouais, hein, il y a quand même largement plus prenant que ça. Je pense que vous auriez pu faire un petit peu mieux si l'attrait du personnage c'était de montrer qu'il était vraiment super sexy. Là, ça se ressent pas plus que ça. Vous diriez pas moche, mais ultra beau gosse, pas tant que ça. Enfin bref, voilà, on sent tout de suite qu'il ne peut pas y avoir une entente parfaite entre lui et Elena qui s'intéresse aux coutumes du pays alors que le prince n'en a rien à faire, alors que ça devrait être quand même son pays à lui. Notamment, il y a une tapisserie qui représente une vieille légende sur un géant qui s'appelle le Yakali, un géant de bois avec une tête un petit peu particulière qui est apparu il y a longtemps, mais c'est une légende, on n'est pas sûr que ça existe. Tout le monde dit oh, personne n'a rencontré ça, c'est clair que ça n'existe pas, et évidemment ça existe, et on verra très vite que c'est le cas. Je veux dire, oui, dans un monde où la magie existe, vous avez rencontré des tonnes de créatures en tout genre. Ouais, la possibilité de l'existence de cette créature, quand même, elle est assez forte, je trouve. Hein. Donc, ouais, ils y réfléchiront pas trop. Et alors que Lorenzo veut rien avoir à faire. Et dans un sens, si on avait suivi, c'est un petit peu comme pour Esteban, le cas précédent, j'ai envie de dire. Si on avait suivi ces directives au tout début, c'est-à-dire on fait rien, on s'emmerde pas, on couvre tout et puis c'est bon, ça, il y aurait pas eu de problème. Et là c'est pareil. Si on avait suivi directement son bon vouloir, allez-y, les chargés de chantier se chargeront de décider où mettre le pont, etc. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais on va pas suivre ça. Et une fois de plus, ça ne le dédouane pas, tout comme Esteban, parce qu'après ça, il va prendre que des mauvaises décisions. Vraiment que des mauvaises décisions. Il se rendra en chantier en laissant Gabi derrière parce qu'il a une espèce de calèche spéciale qui ne peut contenir que deux personnes parce que voilà, c'est des filles qui veulent se taper. Et donc Gabi devra les suivre dans une espèce de vieux canasson moisi parce que il y a des tonnes d'autres chevaux et on s'en fout. On va pas lui donner ces chevaux-là, juste le Pierre Canasson
pour la blague. D'autant plus qu'ils sont venus en cheval, il me semble, de base. Pourquoi il prend pas un de leurs cheval de départ avec lesquels il est venu? Je sais pas, c'est pour la blague, j'ai pas compris ce truc, je trouve ça un peu grossier. Enfin, voilà, c'est juste une blague, quoi. Et donc, suite à l'insistance d'Elena, ils se rendent au premier chantier auquel elle a pensé pour mettre en place le pont qui ralliera leurs deux pays à un certain degré, c'est-à-dire à une rivière qui se situe à peu près à équidistance des deux royaumes. Ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas trop de problème pour se rendre à peu de choses près à pied d'un royaume à l'autre. C'est pas si loin que ça sur Terre, je le redis. Et bon, il est tellement feignant, Alonso, qui se dit, ok, allons-y, on fait comme ça, premier choix, très bien, on va pas chercher plus loin, merde. Et le problème, c'est que, comme par hasard, bah ça tombe mal, il s'avère que c'est l'endroit où est enfoui Yakali, le géant de bois dont on a parlé plus tôt. Et il est dit dans les légendes que si on perturbe cette demeure-là, il va se réveiller et ça sera pas forcément bien. Et il y a Lorenzo qui dit, bon, on s'en fout, c'est une légende, ça veut rien dire. Elena, elle se dira peut-être, peut-être pas, mais elle finira par être un peu convaincue par les arguments de Lorenzo, à un niveau qui aurait pu être un petit peu mieux fait. Avec la chanson de l'épisode où il dit on est encore jeune, laissons les autres se charger de la chose, il n'y a pas de problème, ils passent un coup de pelle, ils se disent c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, c'est pas comme si ça pouvait se faire à retardement ça, et ouais, on est jeune, profitons de la vie, vous savez vous amuser quand même, princesse Elena, elle raconte une blague moisie en disant ah je sais m'amuser comme ça, et le truc intéressant autour de ça, même si c'est pas super bien amené, c'est que ça essaie de jouer sur le fait que depuis le début, faut avouer, Elena se met toujours en avant pour bosser, quoi. Il faut faire ci, il faut faire ça, je suis toujours responsable, je m'occupe de ci, de ça. Et à part pour voir sa sœur faire un petit concours, on l'a jamais vraiment vu se détendre spécifiquement dans quelque chose. Et le fait qu'il appuie un tout petit peu ça, même si voilà, c'est pas vraiment le meilleur pour l'illustrer avec la moindre puissance, la moindre crédibilité pour moi, l'idée c'est qu'il veut appuyer que Elena a besoin de se détendre à travers cette espèce de chanson, et elle se fait un petit peu convaincre par ça. Maintenant que le chantier est lancé, on peut laisser les autres se débrouiller et se détendre un petit peu en étant bercé par sa chanson qui est pas trop mal. Bon, il essaye un petit peu de la draguer, mais on sent qu'elle veut juste suivre ça pour se détendre un petit peu. Et alors qu'il commence un tout petit peu à faire ça, évidemment, sur le chantier, alors qu'il bosse un petit peu, il réveille Yakali, parce que évidemment, évidemment, que cette créature existe et qu'elle va poser problème. Et encore pas tant que ça. Parce que lorsqu'il se réveille, le gars est très poli. Et j'avoue que ça m'a fait un peu craquer ça. Excusez-moi messieurs, je vois que vous êtes en train de perturber cette demeure. Pourriez-vous partir séance tenante s'il vous plaît? Sinon, il pourrait y avoir problème, si vous ne partez pas tout de suite. Ce genre de choses. Et j'avoue, c'était assez marrant. Je trouve que les responsables de chantier, surtout les soldats, auraient pu être un peu plus réfléchis, plutôt que de dire continuez de creuser, on va se battre contre lui. Ils auraient dû dire qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'on voit ça avec notre prince. Je trouve que c'est un peu bête d'appuyer ça, surtout que on veut essayer vraiment d'insister sur le fait que c'est vraiment Lorenzo qui va poser le plus de problèmes. Et lorsque on ramènera ça à Lorenzo et Elena, Elena s'en voudra un petit peu d'avoir laissé le chantier tout court, et lorsqu'ils se rendront là-bas, que une fois de plus, Yakali expliquera qu'il est perturbé par ça et qu'il faudrait qu'il parte. Elena essaiera de s'excuser, mais Lorenzo jouera un petit peu le gros connard en disant non, c'est le chantier, on fait ce qu'on veut et va te faire foutre. En faisant sa petite crise d'ado, je suis supérieur, etc. Ce qui colle un tout petit peu au personnage, et un truc qui me plaît là-dedans, c'est que on va pas essayer de le changer à toute fin, quoi. C'est juste un connard qui a besoin d'apprendre les choses à dur, et pour l'instant ça va se faire comme ça d'un claquement de doigts. Un truc qui me plaît un petit peu là-dedans. Et donc, à cause de ça, il s'énerve un petit peu plus. Yakali, il s'est dit, ok, vous venez de détruire un de mes petits tas de terre présents. Il faut que je détruise un habitant important pour vous, pour contrebalancer ça. Et il se dirige vers le palais. Il prend son temps, en dépit du fait d'être aidé par ses amis les oiseaux, parce qu'il est ami avec des tas d'oiseaux, les oiseaux, je sais pas comment ils s'appellent, du coin, qui l'aident à aller un peu plus vite pour se rendre au palais. Mais de son côté, Elena et Gabi en calèche arrivent avant lui, et il y a même Lorenzo qui arrive avant sur le vieux canasson pourri qu'on lui a refourgué en mode ironie pour ta gueule. Et
Pourquoi? Il a eu le temps de faire ça. Par contre, le Yakali, non. Ah, il est bizarre, hein. Je trouve ça un peu grossier dans la mise en scène. Pas grand-chose. Alors qu'il se prépare un petit peu à la situation, que Elena reconnaît un tout petit peu ses torts de la situation parce que elle aurait dû peut-être un peu mieux réfléchir sur trois points, même si une fois de plus on est un peu dans la configuration de l'épisode précédent, avec elle qui prend les bonnes décisions, c'est juste que qu'elle laisse les autres trop lui marcher sur les pieds. Mais dans ce cas précis, j'ai envie de dire que c'est un peu compréhensible parce que c'est vraiment un dirigeant du pays où elle se trouve. C'est pas elle qui doit décider complètement pour le pays en question. Donc, même si Lorenzo était un petit peu, et c'est lui le fautif à 99%, je comprends le 1% de la part d'Elena, quoi. Donc, en se préparant à se défendre, elle voit quelque chose sur les tapisseries. Elle se rend compte en fait que le Yakali protège les créatures oiseaux du coin. Et que les habitats de petits habitats de terre qu'il y avait, ben, c'était pour les oiseaux, c'était clairement pas pour lui. Donc, elle arrange les choses en créant un tas de pierres, une espèce d'abri pour oiseaux, pour se faire pardonner en lui disant nous nous excusons, nous avons compris notre erreur, laissez-nous le temps de refaire les maisons et je vous assure que l'erreur sera totalement corrigée. Le roi voit ça dire je vous présente mes excuses et je vais faire en sorte que plus jamais nous n'empiéterons sur vos terres. Je trouve ça un peu bizarre au passage que leurs ancêtres n'aient pas pensé à faire ça. Surtout qu'une fois de plus, le gars est très poli. Vraiment, hein, et Kali, on pourrait juste lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne peut pas venir ici, on ne peut pas empiéter là-dessus. Il expliquerait et ce serait bon. Le fait qu'il ait ce comportement suffisamment diplomate me fait me questionner sur pourquoi il a jamais expliqué ça aux gens en fait. Il aurait pu expliquer, ça aurait peut-être arrangé les trucs rapidement. Enfin bon, quoi, il fait un décret comme quoi on n'empiétera plus sur ces terres-là, tout s'arrange, il donne une leçon à son fils, le roi, pour s'être comporté en petit génieur en disant tu vas creuser pour préparer la construction du pont ailleurs, parce que le pont va quand même se faire tout seul. Là, ça va prendre un petit peu de temps s'il s'en charge tout seul. Mais bon, j'imagine que c'est une leçon pour bien lui faire comprendre un petit peu la vie à celui-là. Et c'est pas mal de faire comprendre ça lorsqu'on a un enfant un peu trop pourri gâté, c'est pas mal. Et ça se termine sur Elena et Gabi qui partent, mais avant de repartir en bateau, elles décident de faire un petit crochet pour s'amuser un peu, profiter, maintenant que les choses sont réglées. Histoire d'appuyer que elle doit apprendre à profiter de la vie, à se calmer un peu de temps en temps quand les circonstances le permettent. Pas quand elle veut. Et je trouve que c'est pas mal comme compromis qui se fait. L'idée d'appuyer que Elena doit savoir se détendre et pas juste penser tout le temps aux affaires urgentes, aux problèmes d'ordre gestion, etc. C'est bien d'appuyer que il faut un temps pour tout. Et que la première fois, c'était pas le bon moment, mais maintenant que ça va pour l'instant, il n'y a rien qui urge, elle peut se permettre un petit peu ça. C'est pas bête comme façon d'appuyer ça. Et globalement, ça allait. Lorenzo, je vous cache pas qu'il est un peu gonflant par moment, mais il est prévu pour l'être. Il est totalement écrit pour l'être. Et on n'en fait clairement pas un perso récurrent. C'est le petit connard de passage qui aide à illustrer un peu la situation. Ça dégringole un petit peu facilement, c'est pas non plus enchaîné de la meilleure des façons cet épisode, mais ouais, les blagues, les interactions, ça passe. La petite morale autour d'Elena, le petit moment où on la fait réaliser qu'elle ne doit pas que travailler, c'est acceptable. Ça va, c'est un épisode correct. Je préfère encore l'épisode 5 à celui-là, mais je suis pas contre d'autres épisodes comme ça par la suite. A bientôt pour l'épisode 8, bye!